Bonjour. Alors aujourd'hui, je t'ai accordé une vidéo sur la mascotte de cette chaîne. Je te présente Felicia. Felicia, c'est qui? C'est une Jaguar XJ40. 3 litres 2, 200 chevaux, boîte automatique, 4 rapports de 1993. Donc les dernières générations de Jaguar XJ6. En fait, c'est un petit peu comme à l'image des, tu vois, les voitures. Il y a eu la Renault 5, et après ils ont refait la Renault 5 d'aujourd'hui, tu vois. Mais ça c'est pareil, mais c'est à l'époque. Ils voulaient refaire la XJ6, série 1, série 2, série 3, mais dans une autre série. Donc ils ont repris la XJ40 qu'ils ont fait, paf, dernière XJ6 sortie. Quel beau concoctage de Jaguar. C'est une XJ40 avec ni plus ni moins que des phares ronds, voilà. Appellation commerciale Be Like. Je te l'accorde, elle a un petit look de tracteur tondeuse là, parce qu'elle est trop haute. Les combinés filetés là-dessus, ça vaut minimum 1200 € si tu trouves les bons. Et encore, j'ai pété mes lunettes. Encore, il faut faire usiner des jambes de force, enfin des triangles, parce que c'est des triangles. La même triangulation qu'il y a sur la Jag type E. XJS, XJS V12, XJ6 série 1, série 2, série 3, XJS, XJ12. XJ13 aussi, sur le proto il y avait la même conception qui est quasiment identique. La même aussi qu'il y avait sur les Aston Martin Vantage, s'il vous plaît. DB7 Vantage donc, DB7 classique, enfin toutes les DB7 possibles au final. C'est une triangulation qui est... c'est des trains roulants qui sont des trucs de fils de pute. Derrière t'as un pivot avec c'est le cardan qui tient le moyeu. C'est magnifique. Sauf que du coup, pour les rabaisser, mais ça coûte très cher. Soit il faut mettre des trucs pneumatiques là. Sauf qu'en France, ça c'est illégal. Pour le rabaisser, le moyen le plus économique à faire, c'est la disqueuse. La disqueuse et 2-3 modifications. Donc devant, ça va aller facilement parce que devant, si tu veux, c'est le ressort qui est comprimé dans les triangles. Et si tu le coupes, ben, il se passe rien. Parce qu'il y a déjà une compression de fou furieux avant que tu le mettes. 1,8 tonne, hein, bestiaux, c'est pour ça. Derrière, par contre, il doit falloir reusiner le vérin pour qu'il remonte plus haut, si tu veux. Pour pas que parce que sinon, le ressort, il va batailler dedans. On va commencer par les amortisseurs arrière. Normalement, ça se démonte assez facilement. Si tu connais la mécanique autant que moi, tu sais très bien que tout est chiant à faire. Je vais quand même t'en parler un petit peu de cette Jaguar parce qu'on va la revoir. Hein. Voilà. Pas mal de choses à faire. Je l'avais acheté pour pièce à la base. Les mecs ils voulaient la vendre en pièce. Puis au final, j'ai réussi à la réserver du mois de juin jusqu'au mois d'octobre. Ah, je suis charmeur, tu vois, je sais parler aux gens. Je l'ai négocié de 600 €. Je l'ai pas payé cher. Alors, à la base, ça a été trop cher. Mais quand on m'a dit, ouais, on t'enlève 600 € et tu viens chercher quand tu veux. Ça m'a séduit. Faut savoir que cette voiture, je l'ai achetée n'importe comment. J'avais pas la place, j'avais pas les sous, j'avais pas de quoi la ramener. Amour impossible, voilà. Et moi, c'est ce que j'adore. Donc, du coup, cette voiture, elle démarrait pas quand je l'ai achetée. Je l'ai réparée là-bas, je suis rentré avec. Voilà. Donc, pour la faire démarrer, j'avais piqué une pompe de Golf 3 que j'ai modifiée, que j'ai fait passer dans le réservoir. Une pompe essence. Tu vois. Hein, on l'a remis dans le poumon d'origine. La pompe, elle tient à peu près. On a fait, Kevin, il a fait un gros trou dedans là. Et du coup, les pompes, elles viennent continuer. Puis elle est retombée en panne là-bas, puis je l'ai réparée. Parce que si tu veux, en dessous, le réservoir, il a des raccords. Il y a le réservoir, le châssis, qui est percé donc pour le réservoir comme ça. Et ici, là, tu as le pont arrière. Une mare d'essence qui s'était créée. J'ai pas taugé dans l'essence, mais je crois que j'ai jamais... j'ai souffert quelques fois dans ma vie. Mais là, ma peau, elle en a pris un coup. Donc on verra quand je serai quinquagénaire, c'est comme ça qu'on dit. Bref, quand je serai vieux.
Est-ce que mon pronostic vital sera engagé ou non par rapport à l'état de mon sang? Je rigole, mais c'est pas drôle, parce que ça peut arriver. J'ai pu rentrer avec la voiture. J'ai rien fait dessus. Voilà. Je l'ai laissé chez un copain qui me l'a gardé pendant 3 mois. Après, je l'ai ramené chez mes parents, donc ici. Et j'ai commencé à faire 2-3 bricoles dessus. Il y a l'intérieur, la boiserie, il y a 2-3 trucs à refaire. Il y a le ciel de toit à refaire. Et une pièce en vinyle en bas à refaire. Et la console centrale à remodéliser parce que c'est tout qui s'est cassé. Voilà. J'ai déjà refait dessus la traverse du radiateur parce qu'elle était pourrie. Voilà, ça c'est ce qui reste des supports de radiateur. J'ai dû recréer une pièce. J'avais repeint la traverse du radiateur. Repeint et traité évidemment, hein, parce que... Après j'ai réparé le siège conducteur parce qu'il remonte électriquement, ça s'était cassé. C'est pas pour autant qu'il me reste pas des choses à faire. Alors qu'est-ce qu'il reste à faire sur cette Jaguar? Il y a des vidéos vraiment intéressantes qui vont venir par la suite dans quelques semaines. Écoute ce que je vais dire là, ça pourra peut-être t'intéresser selon les travaux. Il va falloir sortir la culasse parce qu'elle a les joints de queue de soupape qui sont morts, éclatés. Voilà, elle à froid, mais quand tu la démarres, elle te sort un panache de fumée. Mais quand elle serre, elle ne fume pas. Donc pour moi, c'est les joints de queue de soupape parce que quand on défait le reniflard, il n'y a strictement aucune pression de fumée qui ressort. Donc là, je mets hors de cause la segmentation pour le moment. Si ça continue après avoir fait les travaux sur la culasse, bon, erreur. Ou tout simplement un joint de culasse, hein, d'ailleurs, ça peut passer par les pistons ou quoi que ce soit, mais ça m'étonnerait fortement. Des postes de culasse à prévoir. Après, j'ai un suintement à la boîte à vitesse, donc des postes de boîte à vitesse pour des joints à 25 €. Voilà. Il y a un gros travaux de pont arrière à faire. Enfin, un gros travaux. Il y a tout ce qui est coupelle d'amortisseur à remettre en état parce que ça. Écoute. J'ai sorti la roue. Bon, déjà, la chose qui est sûre, c'est que l'amortisseur il est mort, hein, parce que vu la poussière d'huile qu'il y a dessus. Donc, c'est pas très compliqué, c'est 4 vis. Tout est complètement mort. Ce que je vais essayer de faire, c'est de retarauder ce filet-là, le reporter bien plus loin, pour pouvoir raccourcir tout ça, évidemment couper le ressort. Ici, on a une petite mousse qui vient se fixer ici, donc avec ça, et qui se prend un sandwich là-dedans. Donc là, elle est devenue inexistante. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de supprimer ce système-là pour le monter en rigide au final. Bon, là de ce côté-là, ça a clairement bouffé le bordel. Hein. Pour t'expliquer tout simplement ce que j'ai fait moi, d'origine il y a le V1 avec son support en dessous où vient se reposer le ressort d'origine. Ensuite ici il y a donc le support qui vient guider ce cylindre bloc qui se prend entre cette rondelle là qui est là, donc après le cylindre bloc qui est là et qui vient se faire emprisonner par la coupelle d'amortisseur, donc ça, qui est guidé par une rondelle concave serrée par un écrou, comme cela. Voilà, là on voit bien que ça c'est la coupelle avec un petit trou comme ça qui est fait exprès pour être guidé par la rondelle, qui soit bien droit. Et donc moi sur la Jaguar, ça s'était explosé. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai monté en rigide. Donc cette tige là, je l'ai dégagée et j'ai refileté tout l'axe du vérin pour pouvoir visser jusqu'au bout, jusqu'à cet arrêt là. Donc pouvoir mettre la rondelle qu'il y avait là, ici. À la place du cylindre bloc, c'est directement la coupelle qui vient se reposer sur cette rondelle là. Et toujours guidée par sa rondelle concave et l'écrou, mais tout ça bien plus bas par rapport à celui d'origine, avec le ressort découpé qui est donc plus détendu que celui d'origine. On va pratiquer la théorie que je viens de t'expliquer. Déjà d'abord il faut transformer cet axe en filetage. Donc, avec une filière, il faut fileter tout ça. C'est parce que c'est qu'une filière, en fait c'est la femelle du tarot.
Il y a un filet tout le long là. Donc là, mon écrou, il peut aller jusqu'au bout du truc. Comme je t'ai expliqué, c'est pour supprimer les tout ça là qui servent à un cylindre bloc de merde qui finit par péter. Enfin, c'est un cylindre bloc en mousse en fait. Donc lui, on le supprime en fait. On le monte en rigide, comme je t'ai expliqué. Après, je peux couper mon ressort. Coupe là. Donc je remets le ressort. Ensuite, je remets la rondelle plate. Elle va venir se prendre en voûte dans ça un petit peu au serrage. Ensuite, je mets la coupelle. Ensuite, je viens mettre ma rondelle en forme de voûte. Il y a un nom. Une rondelle quinconce, voilà. Et après, je viens remettre l'écrou qui a dû s'envoler. Et en serrant, après, tout vient prendre. Il n'y a plus aucun jeu comme il y avait d'origine. J'ai déjà... J'ai déjà remonté l'amortisseur de l'autre côté. La roue, elle me paraît déjà plus basse alors que c'est même pas à plat. Je vais remonter ce côté-là avec toi. La première étape, c'est de le remettre en lieu et place. Je le fais d'abord prendre sur la coupelle en haut. Ça qui vient sur la... ça qui vient sur la coupelle, alors je sais pas quoi ça sert. On dira au beamer que ça sert à protéger le châssis. Voilà. Et là je vais me remettre le cardan. Hop. Il y a un cône comme ça, après l'écrou. Voilà. Une fois que les fils ils ont un peu pris, tu fais tomber la clé à choc par terre. Et après tu prends un cric de levage. Parce que vu que l'amortisseur il est plus bas, si tu veux, pour le remettre dans le trou du bras oscillant, hein, enfin dans le trou du triangle, si tu veux, l'amortisseur il est comme ça. Donc il faut remonter le triangle et le mettre dans le trou après. Une fois qu'on est bon, on vient remettre l'axe un peu petit comme axe quand même. Moi j'aurais mis un peu plus gros. Mais... j'avais un marteau juste là, hein. C'est juste pour faire chier les gens qui parlent beaucoup. Donc après, rondelle, écrou. On procède au serrage de coupe digne d'un camion. Voilà. Tant qu'on a la grosse clé, on serre aussi le cardan. Clic. Voilà. La rue générale des gueules là. On va mettre ça. Ça. Si t'avais pas compris, c'est le butoir d'amortisseur. On a un truc qui l'a buté, c'est lui qui vient de taper. Donc la rue du général des Gaules. Est-ce que tu veux voir le résultat une fois posé par terre? Bon, sans plus attendre, on va s'occuper du devant hein, parce que là on dirait un dragster ou le papa qui va en vacances au bled. Là, on défait les écrous. Alors le cadrage, tu m'en voudras pas, c'est le sol. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Une Jaguar qui touchait les dodanes par ici. Son rêve à nous, c'était son cri à lui. Quelque chose de Tennessee. Où est la butée d'amortisseur? Donc là, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je soulève le truc. Que je déface la rotule là, la barre stabilisatrice et l'amortisseur, comme ça après lui il va pouvoir descendre complètement et je vais pouvoir sortir le ressort. Donc j'ai défait tout ce que j'avais dit de défaire là. Bon mais il va falloir dévisser la tôle qu'il y a derrière. Hein. Enculé, gros. Ce patac.
faut que je t'en parle, j'ai rendez-vous après le dîner. Encore toute fraîche, je l'ai rencontrée, ça faisait 15 ans que je la piétinais. Au début c'était mignon, le temps d'un pilon, je la voyais de temps en temps. Un grand enfant, même si je l'épouse, faut qu'on divorce avant 30 ans. Elle t'attrape pour l'assaut, du petit charclot au grand bandit. C'est décoiffant, si je la vois trop, en 2-3 ans elle en prend 10. Avec elle je suis au perché, comme un burst night. Elle m'a fait sursauter, m'a chuchoté mes meilleurs punchlines. C'est souvent avec elle, concert JB. Certains soirs elle a même droit à ses concerts privés. Je l'ai tatoué avec des tags, pour la retrouver y a pas d'heure. Mais elle devient crasseuse depuis qu'elle traîne avec des crackers. Bon, est-ce que la voiture te plaît? Avec son look de mafieux rabaissé comme ça. Moi j'adore. J'adore parce que c'est quelque chose d'inédit, on voit pas ça souvent, des Jaguars qui se font rabaisser, même des Jaguars tout court. À part si tu sais parler anglais, t'en vois pas sur l'internet. Donc ça me fait plaisir de pouvoir réaliser ça. Donc comme je t'ai dit, il y a des vidéos qui vont arriver dessus, donc reste branché si ça t'intéresse. Je te fais pas de blabla, il y a 2-3 bêtises à faire sur la Passat, mais ça va être court et ça va très vite rattaquer sur elle. Parce que je suis impatient de faire ce projet. Donc il n'y aura pas de grosses modifications, mis à part des choses qui seront en alliance avec ce que j'ai fait sur les suspensions. Donc peut-être une paire de jantes, mais encore même là, ça sera avec de l'origine Jaguar sans doute, les jantes Lattice. C'est pas, mais ça c'est pour vraiment la fin, le look à la fin, on le fera vraiment à la fin. Je dis beaucoup de fois fin là pour rien. Donc voilà, donc là ce qui va sans doute s'en suivre, c'est sûrement la dépose de boîte à vitesse, ensuite le moteur, dépose de culasse. Donc ça sera chacune des vidéos sur le sujet, je vais pas faire la boîte et le moteur dans la même vidéo, comme ça je pourrais bien détailler ce que je fais sur la boîte à vitesse, ce que je fais sur le moteur, même que ce soit des choses que certaines savent par cœur. C'est pas connu, c'est pas des véhicules connus, j'invite vraiment de partager ça, parce que c'est quelque chose qui anime ma vie presque de A à Z, c'est quasiment... c'est une très grande passion pour moi, les Jaguars. Ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir partager ça. Si ça peut plaire, ça augmentera mon plaisir par 1000. Il y a quand même une bonne remise en état à faire sur le véhicule. Donc, si tu as écouté la vidéo de la Passat, elle aussi, elle a une histoire que je raconterai sans doute plus tard. Quand il y aura vraiment des vraies fondations, quand le truc sera vraiment en dur, si vraiment ça se concrétise sur les réseaux, etc. En espérant que ça le fasse, évidemment. La vidéo est pas si longue que ça au final, j'aurais pensé te faire une vidéo un peu plus longue. Dans tous les cas, les vidéos qui vont suivre seront sans doute un peu plus longues. Donc à la prochaine avec cette demoiselle ou une autre. Allez! J'ai pété mes lunettes. J'ai déjà... Oh! Un peu petit comme accès quand même, moi j'aurais mis un peu plus gros. Mais... Alors le cadrage, tu m'en voudras pas, c'est le sol. Un Jaguar qui touchait les dodanes par ici. Son rêve à nous, c'était son cri à lui. Quelque chose de tel